Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il est remarquable de constater que malgré les milliards de personnes qui peuplent notre Terre, il y en a certaines dont les caractéristiques uniques les font vraiment sortir du lot. Parmi cette foule, il y a des enfants extraordinaires, chacun ayant quelque chose d'exceptionnel qui le distingue de ses pairs. Dans cette vidéo, nous vous présentons 20 enfants qui ne naissent qu'une fois tous les 1000 ans. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Nina Warnell est née sans système immunitaire, ce qui signifie que son corps ne pouvait pas lutter contre les plus petites infections. Elle était donc extrêmement vulnérable aux maladies et a dû passer sa vie dans un environnement totalement stérile. Son état est souvent appelé le syndrome de la fille bulle, qui désigne les personnes qui doivent vivre dans un environnement étroitement contrôlé pour se protéger des infections. L'état de Nina est devenu apparent lorsqu'elle a eu quelques mois et qu'elle a commencé à souffrir d'otite récurrente. Vers son 6e mois, on a diagnostiqué chez elle un déficit immunitaire combiné sévère, ce qui empêche son organisme de produire des cellules immunitaires essentielles. Sa chambre est équipée de filtres spéciaux qui éliminent les bactéries et les virus de l'air, et sa famille doit porter des blouses et des masques spéciaux lorsqu'elle entre dans sa chambre. Elle doit toujours prendre des médicaments pour gérer sa maladie rare, qui touche une personne sur 300 000. Ses parents ont également appris qu'elle aurait besoin d'une greffe de moelle osseuse pour survivre. Numéro 19. Heather Isco est une jeune fille qui est devenue célèbre en raison de sa maladie rare qui l'empêche de dormir plus de 90 minutes par nuit. Cette maladie est connue sous le nom de syndrome d'Engelmann. Malgré son cycle de sommeil incroyablement court, Heather est heureuse, en bonne santé et pleine d'énergie. Son état est devenu apparent lorsqu'elle n'avait que quelques semaines et que ses parents ont remarqué qu'elle semblait rester éveillée pendant de longues périodes au cours de la nuit. En grandissant, ils se sont rendus compte qu'elle ne dormait qu'environ 90 minutes à la fois, après quoi elle se réveillait en pleine forme et pleine d'énergie. Au fil du temps, ses parents ont appris à s'adapter à son rythme de sommeil particulier et ont découvert qu'elle pouvait fonctionner avec seulement quelques heures de sommeil. Bien que les recherches sur la courte durée du sommeil soient limitées, on pense que les personnes atteintes de ce trouble peuvent obtenir une meilleure qualité de sommeil dans un laps de temps plus court. Cela peut être lié à des mutations génétiques qui affectent l'horloge interne du corps. Numéro 18. Lorsque l'on voit ce nouveau-né pour la première fois, on pourrait croire qu'il porte une perruque, mais ce n'est pas le cas. Le bébé japonais Chanko est devenu une sensation sur internet lorsque les photos de sa chevelure complète sont devenues virales sur les réseaux sociaux. L'incroyable crinière de Chanko est le résultat d'une maladie relativement rare connue sous le nom d'hypertrichose, qui provoque une croissance excessive des poils dans certaines parties du corps. Dans le cas de Chanko, cette maladie s'est manifestée par une chevelure épaisse et foncée qui a attiré l'attention des internautes. Si l'hypertrichose n'est pas nécessairement fréquente, elle n'est pas non plus nécessairement rare, avec différentes formes qui peuvent se manifester à la naissance ou se développer plus tard dans la vie. Certaines formes de l'affection sont génétiques et peuvent être héritées dans les familles, tandis que d'autres semblent être liées à des déséquilibres hormonaux. Dans le cas de Chanko, on ne sait pas si son hypertrichose est le résultat d'une mutation génétique ou bien d'une autre cause. Les cheveux de Chanko sont devenus si populaires qu'elle a même décroché un contrat publicitaire avec la société de soins capillaires Pantene. Numéro 17. Shiloh Pépine est née avec une maladie rare appelée sirénomélie, également connue sous le nom de syndrome de la sirène, qui ne touche qu'un bébé sur 100 000. Cette maladie se caractérise par la fusion des jambes qui ne forment plus qu'un seul membre. La sirénomélie est une maladie complexe qui n'est pas entièrement comprise. La plupart des bébés nés avec une sirénomélie présentent des anomalies dans leur système gastro-intestinal ou reproducteur, comme ce fut le cas pour Shiloh. Dans son cas, la fusion s'étendait à toute la partie inférieure de son corps, y compris la vessie, l'utérus et les canaux intestinaux. Malheureusement, cette maladie est presque toujours mortelle. La jeune fille a suivi un traitement pendant 8 ans et a subi plus de 150 interventions chirurgicales au cours de sa vie. Les médecins lui ont dit de passer le plus de temps possible à la maison et d'essayer de vivre le plus longtemps possible. Malheureusement, 2009 a été la dernière année pour Shiloh, elle n'avait que 10 ans et est décédée des suites d'une pneumonie. Numéro 15. Nive et Nelly sont des jumeaux conjoints qui se rejoignent au niveau de la tête. Ils sont nés le 27 août 1999, ce qui signifie qu'ils ont aujourd'hui 22 ans.
Bien que les médecins leur aient d'abord donné une chance minime de survie, ils ont défié ces prédictions et ont réussi à relever les défis difficiles auxquels ils ont été confrontés. Un aspect intéressant de leurs conditions est qu'ils partagent une partie de leur cerveau, ce qui a conduit les gens à spéculer qu'ils peuvent lire les pensées de l'autre. Bien que ce ne soit probablement pas le cas, ils partagent tous deux une veine qui les empêche de subir une opération chirurgicale pour les séparer. Ils ont également confié que l'une des difficultés auxquelles ils sont confrontés en tant que jumeaux conjoints est qu'ils ne peuvent pas se regarder directement et qu'ils doivent utiliser des miroirs pour voir leurs visages respectifs. Malgré cela, ils ont développé une forte communication et travaillent ensemble pour faire face à la vie quotidienne. Niv et Nelly sont devenus populaires sur les réseaux sociaux et ont utilisé leur plateforme pour sensibiliser le public à leurs conditions. Ils ont également leur propre chaîne YouTube où ils partagent leur vie et leurs expériences en tant que jumeaux conjoints. Numéro 14. Connie Lloyd est née avec une tache de naissance rouge qui recouvrait son nez, ce qui lui a valu le surnom de nez de clown. La tache de naissance, également connue sous le nom de malformation vasculaire, est causée par la croissance excessive des vaisseaux sanguins dans la zone affectée. Selon les rapports, les médecins ont découvert la tache de naissance lorsque la mère de Connie était enceinte de 34 semaines lors d'une échographie de routine. Cependant, ils n'ont pas pu déterminer la gravité de la maladie. La tache de naissance a commencé à se développer alors que Connie n'avait qu'1 jour et a continué à se développer, devenant plus proéminente au fur et à mesure qu'elle grandissait. À l'âge de 3 ans, Connie a subi une intervention chirurgicale de 3 heures pour enlever la tache. Sa mère a parlé ouvertement de la décision de subir l'intervention, disant qu'il s'agissait d'une décision difficile. La raison pour laquelle elle a pris cette décision était de protéger Connie contre tout risque d'intimidation ou de harcèlement. Aujourd'hui, elle a 8 ans et Connie mène une vie heureuse et saine. Numéro 13. Luis Manuel González est un garçon du Mexique qui a attiré l'attention du monde entier en 2017 parce qu'il pesait autant qu'un enfant de 10 ans alors qu'il n'avait que quelques mois. À sa naissance, Luis pesait 3,5 kg, mais son poids a commencé à augmenter rapidement et à l'âge de quelques mois, il pesait plus de 13 kg. En raison de son état inhabituel, Luis a été orienté vers différents hôpitaux et spécialistes au Mexique, mais les médecins n'ont pas pu déterminer la cause de sa prise de poids rapide. Bien que certaines sources aient rapporté que Luis avait été diagnostiqué avec le syndrome de Prader-Willi, cette information n'a pas été confirmée par les professionnels de santé. En fait, les médecins n'ont pas été en mesure d'identifier un diagnostic spécifique ou une cause sous-jacente à l'état de Luis, ce qui rend son cas tout à fait unique. Sa mère Isabelle a parlé ouvertement de son combat pour s'occuper de Luis et de l'impact de sa maladie sur leur famille. Numéro 12. Katy Renfrew est une jeune fille du Texas qui lutte courageusement contre une maladie mystérieuse et sans nom qui n'a jamais été observée auparavant. Les parents de Katy ont plaidé sans relâche en faveur de ses soins et de son traitement. Ils se sont rendus à la Mayo Clinic, l'un des meilleurs hôpitaux américains pour la recherche génétique, mais les résultats n'ont pas été concluants. Les médecins ont travaillé avec la famille de Katy pour gérer ses symptômes, qui comprennent actuellement des retards de développement, des crises d'épilepsie, des sondes d'alimentation pour la nutrition et une assistance respiratoire. Bien que la maladie de Katy ne soit pas nommée, sa famille a partagé son histoire dans l'espoir de sensibiliser l'opinion publique et d'établir des liens avec d'autres familles susceptibles de vivre une expérience similaire. Son état l'a obligée à subir de nombreuses interventions chirurgicales pour lutter contre son reflux. Elle a également subi d'autres interventions chirurgicales pour résoudre ses problèmes d'alimentation et de digestion. Elle aurait subi plus d'interventions chirurgicales qu'un adulte moyen. Numéro 11. En Indonésie, un bébé est né avec une condition médicale rare et complexe. Ses jumeaux conjoints ne se sont pas complètement développés dans l'utérus. En conséquence, ils avaient 2 visages et 2 cerveaux pour une seule tête. Le bébé, nommé Gilang Andika, est techniquement classé parmi les jumeaux conjoints, mais il n'a qu'un seul corps avec 2 bras et 2 jambes, ce qui est extrêmement rare. En raison de son état, Gilang ne peut pas allaiter et doit recevoir du lait par l'intermédiaire d'un tube. Les médecins de sa région ont dit à ses parents, Ernie Lassari et Mustapha, qu'ils ne pouvaient pas l'opérer car son état est si rare qu'ils ne sont pas sûrs qu'il puisse survivre à long terme. L'hydrocéphalie, causée par une accumulation de liquide dans le cerveau, est également une complication à laquelle Gilang doit faire face. Cette maladie peut entraîner des difficultés d'apprentissage, des problèmes d'élocution, de vision ou de mémoire, ou encore l'épilepsie chez de nombreux nouveau-nés. Numéro 10.
Avant même sa naissance, les parents d'Evan Fasciano savaient que sa vie serait difficile. Il souffrirait d'une affection cutanée si rare et si difficile qu'elle affecterait non seulement sa qualité de vie, mais aussi sa durée de vie. L'ichthyose harlequine, comme on l'appelle, est une maladie génétique rare de la peau qui touche environ une naissance sur 1 million dans le monde. Laissez-vous convaincre par ce chiffre. Cette maladie est due à une mutation génétique qui affecte le développement normal de la peau, ce qui entraîne des fissures et un épaississement. Les bébés nés avec l'ichthyose harlequine ont généralement des plaques de peau épaisses en forme de losange qui exposent les tissus sous-jacents du corps. Cette affection touche de nombreuses parties du corps, notamment le visage, les bras, les jambes et le torse, et peut entraîner des difficultés respiratoires et des problèmes de régulation de la température corporelle. Evan reçoit au moins 2 bains par jour pour enlever l'excès de peau qui se développe quotidiennement. Heureusement, en vieillissant, ses parents ont pu lui procurer un fauteuil roulant pour l'aider à se déplacer. Numéro 9. Zoé Lush est connue comme la fille en verre. Vous ne souhaiteriez cette condition à personne, pas même à votre pire ennemi. Zoé est une jeune fille née avec une maladie génétique rare appelée ostéogenèse imparfaite, également connue sous le nom de maladie des os fragiles. Cette maladie rend ses os extrêmement fragiles, ce qui les pousse à se briser, même en cas de choc ou de pression légère. Zoé a subi des centaines de fractures au cours de sa courte vie et a subi de nombreuses interventions chirurgicales pour réparer les os cassés et soulager la douleur. Cette maladie génétique rare touche environ une personne sur 20 000 dans le monde. Elle est causée par des mutations dans les gènes qui affectent la production de collagène de type 1, une protéine qui assure la structure et la solidité du tissu osseux. Il existe différentes formes d'ostéogenèse imparfaite avec des degrés de gravité variables. Certaines personnes ne subissent que quelques fractures au cours de leur vie, tandis que d'autres comme Zoé peuvent avoir des centaines de fractures qui affectent considérablement leur qualité de vie. Numéro 8. Vous souvenez-vous de ce film avec Brad Pitt où il semblait vieillir à l'envers? Le corps d'un enfant de 4 ans ressemble à celui d'une personne de 80 ans, mais son esprit est bel et bien celui d'un enfant. Bayezid Hossein est né avec cette maladie rare appelée progéria. Les enfants atteints de progéria vieillissent rapidement et ont souvent une apparence particulière, notamment une calvitie, une poridée et une petite taille. Cette maladie entraîne généralement des problèmes de santé tels que des maladies cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. L'apparence de Bayezid a fait de lui la cible de brimades, mais le garçon est resté fort et a réussi à traverser cette période. Cependant, la progéria l'a empêché d'aller à l'école et l'a isolé du monde extérieur. La progéria ne touche qu'une personne sur 4 dans le monde. Elle est causée par la mutation d'un seul gène qui entraîne la production d'une protéine anormale qui s'accumule dans les cellules et en perturbe le fonctionnement normal. Cette maladie est généralement diagnostiquée dans la petite enfance et n'a malheureusement pas de remède. Numéro 7. Victoria Komada est une jeune fille du New Jersey qui est née avec une maladie rare appelée hémimélie tibiale qui lui a laissé une jambe essentiellement tordue vers l'arrière. Cette maladie touche un bébé sur 1 million et peut nécessiter des interventions chirurgicales complexes. Malgré les nombreux obstacles à surmonter, les parents de Victoria, Scott et Evelina, étaient déterminés à offrir à leur fille une vie normale. Et après une série d'opérations chirurgicales difficiles, elle a finalement pu faire ses premiers pas à l'âge de 3 ans. Les opérations subies par Victoria visaient à corriger la position de son pied et de sa cheville. La première opération a eu lieu alors que Victoria n'avait que 9 mois, suivie de 6 autres opérations sur plusieurs années. La dernière opération a consisté en une greffe d'os de sa hanche pour construire un tibia qui a ensuite été positionné correctement. La famille Komada a bénéficié de l'aide du docteur Dror Palais, chirurgien de renommée mondiale spécialisé dans les procédures d'allongement des membres. Numéro 6. Didier Montalvo de Colombie, également connu sous le nom de Turtle Boy, est né avec une maladie rare appelée CMN. La maladie de Didier est incroyablement rare puisqu'elle ne touche qu'un nouveau-né sur 500 000. Cette maladie provoque l'apparition de grandes taches de naissance pigmentées sur la peau, souvent de forme et de tailles irrégulières. Dans le cas de Didier, la tache couvrait la majeure partie de son dos et ressemblait à une carapace de tortue. À l'âge de 6 ans,
il a subi une opération chirurgicale innovante à Londres pour enlever la grande tache de naissance sur son dos. À l'époque, la tache de naissance ressemblant à une carapace de tortue représentait 20% de son poids corporel. Même les médecins ont dit que Didier devait avoir l'impression de porter un sac de pommes de terre sur son dos. L'opération a été réalisée par un chirurgien qui s'est rendu en Colombie pour examiner Didier avant de l'emmener à Londres pour l'intervention. Après l'opération, le dos de Didier présentait de grandes cicatrices, mais il pouvait enfin vivre une vie normale. Pouvez-vous imaginer le soulagement qu'il a ressenti lorsqu'il a été débarrassé de ce poids? Numéro 5. De temps en temps, la photo d'un bébé inhabituel devient virale. Parfois, il s'agit d'un canular, mais la photo suivante est tellement incroyable qu'elle a fait douter les gens de la réalité du bébé. À première vue, il pourrait s'agir d'un bébé né avec la couleur de peau la plus foncée jamais enregistrée dans l'histoire. Ce bébé serait né en Afrique du Sud. La photo de ce bébé est si étonnante que des rumeurs ont circulé sur le fait qu'il serait entré dans le livre Guinness des records en tant que bébé le plus foncé de l'histoire. Toutefois, nous pouvons contester ce fait, car le Guinness des records n'enregistre pas les teintes de peau comme celle-ci. Quoi qu'il en soit, la question reste de savoir si ce bébé est réel ou non. C'est possible, mais qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 4. Lorsqu'Isaiah Bird a commencé à lutter, il savait qu'il était très désavantagé parce qu'il lui manquait les jambes. Mais il n'aurait jamais pensé qu'un jour, il brillerait dans une publicité pour Nike. Isaiah a commencé à lutter à l'âge de 6 ans et en l'espace d'un an, il était déjà très bon. Il a commencé à aimer la lutte après avoir vu son frère aîné participer à des compétitions et avoir décidé qu'il voulait essayer lui aussi. Au début, il a eu du mal à trouver une équipe qui l'accepterait en raison de ses limitations physiques, mais il a fini par trouver un entraîneur local prêt à travailler avec lui. Avec l'aide de prothèses, il a rejoint l'équipe et a commencé à concourir, utilisant sa force supérieure du haut du corps pour prendre l'avantage. Malgré les nombreuses difficultés rencontrées, Isaiah a travaillé dur et a rapidement trouvé le succès sur le tapis de lutte. Au cours de sa première année de compétition, il a remporté plusieurs matchs et est devenu un membre précieux de son équipe. Il a continué à s'entraîner, malgré les critiques et les doutes de ceux qui pensaient qu'il ne pourrait jamais concourir à un haut niveau. L'histoire d'Isaiah devrait inciter chacun à poursuivre ses passions et ses rêves. Numéro 3. La maladie de Tessa est si rare qu'elle n'a été signalée que chez 47 personnes depuis 1931, ce qui en fait l'une des anomalies congénitales les plus rares connues de la science médicale. Par conséquent, peu d'informations sont disponibles concernant le pronostic à long terme et les options de traitement pour les personnes atteintes de cette maladie. Tessa Evans fait partie de ces 47 personnes. Elle est née avec une maladie exceptionnellement rare appelée CCA, ce qui signifie qu'elle est née sans nez. Tessa a subi un implant nasal cosmétique révolutionnaire, devenant ainsi la première personne au monde à subir cette procédure. Le processus comprendra de multiples interventions chirurgicales pour remplacer l'implant au fur et à mesure que Tessa grandira, ce qui permettra au nez de changer et de grandir en même temps que son visage. Lorsqu'elle sera adolescente, elle recevra la prothèse définitive donnant l'impression qu'il s'agit d'une partie réelle de son corps. Numéro 2. Petro Byakatonda est un garçon qui vit dans un village reculé de l'Ouganda. Malheureusement, il est né avec une maladie génétique rare connue sous le nom de syndrome de Crouzon. Cette maladie a donné à son crâne une forme de cône, ce qui l'empêche de voir, de manger et même de respirer normalement. Heureusement, l'histoire de Petro a attiré l'attention d'un chirurgien de renommée mondiale, le Dr Kenneth Salyer. Ce dernier dirige une organisation caritative appelée The World Craniofacial Foundation qui aide les enfants du monde entier souffrant de graves déformations du crâne. Grâce à cette incroyable organisation, Petro a pu recevoir de l'aide. L'opération n'était cependant pas sans risque, son cerveau s'était développé vers le haut et non pas vers l'avant, et ses yeux avaient gonflé au point qu'il était sur le point de perdre la vue. Cependant, avec l'aide du Dr Salyer et de son équipe, le cerveau de Petro a été corrigé et les premiers signes indiquent qu'il se rétablira complètement. Le Dr Salyer a injecté des protéines dans les zones affectées, ce qui devrait aider à normaliser la croissance de la tête de Petro. L'histoire de Petro a également été une source d'inspiration pour de nombreuses personnes et son parcours a été diffusé sur les chaînes populaires TLC et Discovery en 2007. Bien que le syndrome de Crouzon soit une maladie rare, la World Craniofacial Foundation continue d'aider chaque année plus de 75 enfants du monde entier. Numéro 1.
Adalia Rose est une adolescente américaine inspirante à qui l'on a diagnostiqué la progéria de Hutchinson-Gilford, également connue sous le nom de maladie de Benjamin Button. Cette maladie, qui ne touche qu'environ 500 enfants dans le monde, se traduit par des problèmes de croissance et des caractéristiques qui reflètent un vieillissement précoce. La progéria de Hutchinson-Gilford touche environ une personne sur 6 millions dans le monde, et seuls 500 enfants environ ont été diagnostiqués avec cette maladie dans le monde. En outre, elle entraîne un vieillissement prématuré, l'espérance de vie moyenne n'étant que de 13 ans. Cependant, Adalia a réussi à atteindre l'âge de 15 ans. À la naissance, Adalia semblait être un bébé comme les autres, mais à l'âge de 3 mois, ses parents ont remarqué qu'elle était différente et peu de temps après, elle a reçu son diagnostic officiel. Son état a entraîné une croissance lente au cours de sa première année de vie et la perte de ses cheveux. Son corps était petit et fragile, et ses os sont devenus fragiles et minces, ce qui les rendait susceptibles de se fracturer très facilement. Bien que la maladie d'Adalia ait été rare et difficile, elle en a fait une chaîne YouTube à succès qui comptait plus de 3 millions d'abonnés au moment de son décès. Qu'est-ce qui vous rend unique? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.